Bonjour à tous, on est enfin en septembre et pour beaucoup d'enfants et d'adultes aussi, c'est le moment de la rentrée. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter 5 classiques de la littérature de jeunesse que je considère être des petits trésors et que je vous invite à relire ardemment. Le terme de classique est un peu poussiéreux, c'est pas forcément des livres qu'on a envie d'ouvrir ou d'acheter, et pourtant, s'ils sont des classiques, pour la plupart, c'est pour de bonnes raisons. Ce sont des livres souvent intemporels qui parlent de sujets qui peuvent parler à tous les enfants, tous les adolescents, tous les adultes de toutes les époques. Et moi personnellement, ce sont des livres que j'ai redécouverts il y a peu de temps, enfin il y a moins de 10 ans, et qui m'ont tous profondément marqué. C'est d'autant plus important de relire les textes d'origine quand il y a tant de réécritures et de versions un peu différentes qui nous sont présentées dans les médias. Que ce soit par les films, notamment ceux de Disney, ou par des séries, Once Upon a Time, ou encore plein d'autres choses. Ça peut être toujours intéressant de s'intéresser au matériel d'origine et de voir ce qui en fait l'essence. Pour ma part, je vous ai sélectionné 5 romans, la plupart sont des romans étrangers, parce que les classiques français, on les connaît très bien. C'est globalement La Comtesse de Ségur et Le Petit Prince et Les Contes de Perrault. Voilà, ce sont nos grands classiques francophones. Alors oui, il y en a d'autres, il y a Paul de Carotte, il y a plein d'autres choses, mais moi je me suis concentrée sur des auteurs étrangers parce que je pense qu'on les connaît encore moins que les classiques francophones. Le premier auteur que je vous invite ardemment à redécouvrir, c'est Michael Ende, l'auteur de l'Histoire sans fin. Cette magnifique édition est éditée chez Hachette. Attention, si vous avez aimé le film, vous allez adorer le livre. Il faut savoir que Michael Ende a détesté le film. Il a même demandé à ce qu'on retire son nom du générique du film. Et j'ai compris pourquoi en lisant le roman. On suit donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le jeune Bastien, qui est un garçon empoté, gros, triste, pas très à l'aise avec les autres enfants, qui se réfugie beaucoup dans les univers imaginaires pour survivre jour après jour. Et un matin, alors qu'il se fait harceler par des enfants sur le chemin de l'école, il se réfugie dans une librairie et tombe sur un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Alors il est intrigué, il finit par voler le livre et par s'enfermer dans le grenier de l'école pour pouvoir le lire, alors que les autres enfants sont en classe. Et ensuite on plonge dans le livre L'Histoire sans fin. C'est l'histoire d'un royaume de Fantasia, qui est en train de mourir. Il y a des pays entiers qui disparaissent, des peuplades qui s'évanouissent, et la petite impératrice est à la recherche d'un héros pour sauver tout le monde. Le héros va être un jeune garçon de la tribu des Peaux Vertes qui s'appelle Atreyu et qui va parcourir le royaume pour essayer de retrouver l'enfant qui pourra sauver Fantasia. C'est un roman enchanteur. Il y a une grande quête initiatique comme dans beaucoup de romans jeunesse et de beaucoup de romans de fantasy, mais ce n'est pas que ça. C'est un monde extraordinairement inventif, un univers génial avec des inventions dignes de Tolkien parce qu'il y a vraiment de l'inventivité dingue, que ce soit dans les peuples que les héros vont rencontrer, que ce soit dans les créatures fantastiques, dans les paysages, les histoires qui vont se raconter. C'est un bouquin à lire, à déguster petit à petit au coin du feu. Et le petit plot twist, c'est que j'ai découvert que le film s'arrêtait à la moitié du livre. Du coup, si vraiment vous avez adoré le film, pitié, lisez le livre. Il est vraiment génial. C'était une de mes plus grandes découvertes de ces dernières années. Je triche un peu parce que j'ai dit que je parlais que de 5 livres, mais j'ai 2 livres pour Michael Ende. Le deuxième, c'est Momo. Momo est une petite fille qui surgit dans une ville qui ressemble un petit peu à l'Italie. On ne sait pas d'où elle vient, elle-même elle ne sait pas trop dire non plus, d'ailleurs elle parle pas beaucoup. Tout le quartier se prend d'affection pour cette petite fille et lui aménage une petite chambre dans les ruines d'un colisée gigantesque où les enfants adorent venir jouer. Momo a un talent, un don, un pouvoir, c'est qu'elle sait parfaitement écouter les histoires des gens. Elle ne dit rien, elle se contente d'être là et les gens lui racontent leurs histoires et après ils vont mieux. Et la deuxième chose, c'est qu'elle raconte également des histoires formidables. Il suffit qu'elle participe à un jeu pour que les enfants oublient qu'ils soient dans un colisée en ruine et qu'ils s'imaginent sur un navire de pirates en pleine tempête. Les choses vont parfaitement bien pour Momo et ses amis jusqu'au jour où surgissent en ville des hommes en gris qui commencent à acheter du temps aux habitants.
et à partir du moment où ils sont passés, les habitants les oublient, mais d'un seul coup, ils sont tout le temps pressés, ils n'ont plus le temps de rien, ils n'ont plus le temps pour des fadaises comme le jeu, les histoires, se poser sur un tabouret tranquillement en regardant le soleil se coucher, et ça inquiète beaucoup Momo et ses amis qui se demandent comment on peut sauver toute la ville. Et c'est le début d'une quête fantastique à travers le temps, la mort et la vie pour Momo. Euh, j'ai adoré ce roman. C'est un roman qui parle de plein de sujets très profonds, qui traite à la fois de ce qui fait le sel de la vie, de l'importance de bien s'entourer, de passer du temps avec ses amis, de ne pas tout le temps travailler, de ne pas se sacrifier à la rentabilité et à la productivité. Ça parle de la mort et du rapport à la mort, ça parle de l'éternité. C'est un petit trésor, vraiment, lisez-le, il est superbe. Par contre, je ne lis pas en allemand, donc je ne peux pas vous dire si c'est accessible en allemand, mais en français, il me semble que c'est pas trop mal traduit. Le deuxième auteur et livre dont je voudrais vous parler, c'est Pinocchio de Carlo Collodi. On connaît tous Pinocchio grâce au film de Disney, et encore une fois, le film n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pinocchio est un long roman feuilleton avec des tas de rebondissements. Carlo Collodi le publiait dans un journal pour enfants, il me semble, de façon très orale en fait. C'est vraiment comme s'il racontait l'histoire d'un pantin un petit peu voyou. Et il y a beaucoup de morale, bien entendu, c'est très catholique, tout ça, tout ce que vous voulez, mais l'univers et les rebondissements sont absolument fantastiques. C'est un univers très burlesque qui emprunte énormément au roman picaresque, avec un héros qu'on a envie de baffer tous les 3 pages parce que qu'est-ce qu'il est bête, mais il apprend de ses erreurs petit à petit. Il lui arrive d'être très cruel et en même temps très altruiste. Il rencontre des tas de personnages hauts en couleur et il lui arrive des milliers d'aventures entre le moment où il se réveille dans l'atelier de Geppetto et le moment où il est avalé par la baleine. Je vous invite vraiment, si vous aimez les longues histoires avec beaucoup de rebondissements qui ressemblent beaucoup à des histoires qu'on se raconte le soir et qu'on invente au fur et à mesure, ça devrait vraiment vous plaire. J'aime beaucoup plus La Fée Bleue maintenant que j'ai lu le roman. J'ai beaucoup de pitié pour elle et j'ai un petit peu envie de lui faire des câlins parce que la pauvre, elle s'en prend plein la tronche. Même chose, je ne lis pas en italien, donc je ne sais pas si c'est très accessible en italien, mais je pense que c'est quand même plus accessible que de commencer par Dante ou ce genre de choses. On passe à des livres anglophones. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est Little Princess de Frances Hodgson Burnett. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez La Petite Princesse, soit par l'adaptation en animé japonais qui passait au Club Dorothée quand on était petit dans les années 90. Et vous connaissez peut-être aussi le film d'Alfonso Cuarón qui a été fait fin des années 90, début 2000, qui est magnifique et qui pour moi est un film trésor de mon enfance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire de Sarah qui est une petite fille qui grandit aux Indes avec son papa et la guerre est déclarée, du coup elle est rapatriée en Grande-Bretagne, placée dans un pensionnat pour jeunes filles aisées et son papa part à la guerre. Sarah est une petite fille très inventive qui connaît beaucoup d'histoires, qui est très douce, très gentille, polie, belle, tout ce que vous voulez, elle est parfaite. Et un jour surgit le drame, son papa est déclaré mort à la guerre et par un étrange concours de circonstances, elle se retrouve sans rien. Il ne lui a rien laissé, elle n'hérite d'absolument rien. Du coup, la directrice du pensionnat accepte de la garder à condition qu'elle aille vivre au grenier et qu'elle devienne une servante dans le pensionnat. C'est un peu une histoire à la Cendrillon, où l'héroïne demeure toujours gentille, pleine d'espoir, polie, agréable et qui est persuadée que des choses bien finissent à arriver aux personnes qui font le bien. Alors oui, dans ce côté-là, ça peut être un petit peu agaçant, mais à part ça, c'est un magnifique livre sur le pouvoir des histoires. C'est un très beau roman sur l'amitié. C'est aussi une petite plongée dans l'Angleterre victorienne, enfin victorienne début 20e, avec tout ce que ça implique sur la condition de la femme, sur la condition des Noirs, sur les rapports de classe, tout en étant très accessible aux enfants à partir de 10 ans. C'est un de mes romans trésors. Ne soyez pas surpris si vous avez plusieurs versions de la fin, parce que selon les gens qui ont adapté et les époques, on a refusé ou pas de présenter la véritable fin, mais je ne vous en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, c'est un classique assez abordable en anglais, même s'il y a un petit peu de vocabulaire vieillot, notamment en ce qui concerne le pensionnat et son fonctionnement, mais c'est tout de même un magnifique petit roman. Autre grand classique, Little Women de Louisa May Alcott. Alors, ce sont les 4 filles du Docteur March en français. Il y a eu un film que vous connaissez peut-être dans les années 80, 90. Il y a eu aussi une adaptation en animé que je n'ai pour ma part jamais vue. Et je connaissais très peu l'histoire jusqu'à ce que je mette mon nez dans le roman.
N'ayez pas peur, mon édition est très grosse, mais c'est parce que dedans il y a aussi la suite qui s'appelle Good Wives, où on suit les mêmes jeunes filles, mais quand elles sont un peu plus grandes et qu'elles cherchent à se marier. Ça se passe aux États-Unis. Les 4 filles du pasteur March se retrouvent seules avec leur maman parce que leur papa est parti au front faire son travail d'évangéliste, puis de soldat bien entendu. Toutes les 4 ont des caractères bien trempés, elles sont très complémentaires et en même temps très différentes. Et on suit principalement Joséphine, qui elle veut devenir autrice. C'est un peu une chronique familiale où on suit plein de mésaventures des 4 sœurs. Il y a 2 jeunes garçons, ou 3, je ne sais plus, qui viennent emménager dans la maison voisine. Et toute cette petite bourgeoisie américaine passe d'agréables moments, à faire des pique-niques, à s'inviter les uns les autres, à prendre le thé, etc. Pourquoi j'ai adoré ce roman? Alors oui, il est pétri de charité chrétienne. C'est un roman américain du début du XXe siècle, donc bon, il faut passer au-dessus. Mais une fois qu'on passe au-dessus, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui cherchent leur place dans le monde alors qu'elles sont en train de passer à l'âge adulte. J'ai principalement adoré la relation entre Joséphine et sa plus jeune sœur, qui est une petite peste capricieuse mais pourtant adorable. Joséphine n'a pas sa langue dans sa poche, c'est une jeune fille assez moderne qui trouve ça inadmissible qu'on refuse d'éditer une femme parce que c'est une femme, alors que ses textes sont très bons, qui va taper du poing sur la table, qui va se couper les cheveux courts, qui cherche l'émancipation à tout prix, qui sait que son caractère un peu intransigeant peut lui porter préjudice et qui pourtant essaye d'apprendre au fur et à mesure à grandir, à devenir quelqu'un d'honnête et de respectable. J'ai aussi beaucoup adoré parce que j'ai moi-même 2 sœurs et j'ai reconnu beaucoup de situations, vous savez, ces moments où on se dispute et on claque les portes et puis après il y a de l'orage et on dort tout ensemble. Enfin voilà, c'est ça. Il y a ce côté nostalgique de la fratrie d'enfance qui m'a énormément plu et que j'ai trouvé très bien retranscrite dans ce livre. Il faut savoir que l'autrice Louisa May Alcott s'est beaucoup inspirée de sa propre vie et de sa relation avec ses propres sœurs à elle, car elles étaient 5 ou 6 je crois. Et du coup c'est très intéressant de voir ce qu'elle en a tiré et comment elle en parle. C'est un classique américain qui mérite d'être un classique et qui est très abordable, surtout je dirais pour les ados à partir de 12-13 ans, même en anglais, j'ai pas trouvé qu'il y avait de difficultés particulières, à part encore une fois le vocabulaire spécifique à cette époque-là, mais vraiment c'était une très très bonne découverte. Je n'ai toujours pas lu le deuxième, Good Wives, j'espère le lire incessamment sous peu. Et enfin le dernier, qui je crois est complètement passé inaperçu de notre côté de la Manche, et qui pourtant, c'est un trésor, c'est Charlotte's Web de E.B. White. Je ne sais pas comment vous parler de ce roman sans fondre en larmes, c'est très court, ça se lit très vite. C'est du middle grade, hein, donc ça se lit à partir de 8-9 ans, à partir du moment où on lit très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Fern, qui vit dans une ferme avec ses parents agriculteurs, et qui se prend d'amitié pour un petit cochon qu'elle appelle Wilbur. Son père arrête pas de lui dire il faut pas se lier d'amitié avec le cochon, arrête de lui donner un nom, c'est pas un animal domestique, on va l'engraisser pour en faire du saucisson. Donc arrête, enfin c'est ridicule. Wilbur quant à lui est un petit cochon naïf, adorable, gentil, tout ce que vous voulez, et on le voit grandir dans la basse-cour avec les canards, les chevaux, les vaches et compagnie. Tout le monde est très gentil avec lui, mais lui parle de façon un peu étrange, comme si il verrait pas le printemps, ce genre de choses. Il comprend pas jusqu'au jour où il comprend qu'il est destiné à être mangé. Il va se lier d'amitié avec une petite araignée qui s'appelle Charlotte et qui va l'aider, je vais pas vous expliquer comment, à survivre. C'est un roman très très prenant, qui parle de la vie et de la mort, qui parle de l'amitié, de l'amour, du respect pour les animaux. C'est presque un roman antispéciste avant l'heure. Et c'est un petit trésor de poésie. Et pourtant, ça se passe juste dans une ferme avec une histoire de cochon. Enfin, moi, je m'y attendais absolument pas et j'ai été bouleversée par la lecture de ce roman. Il est extrêmement accessible. C'est un roman que vous pouvez lire si vous êtes bon en anglais mais que vous n'avez jamais rien lu en anglais. Commencez par ça, c'est une très bonne idée. Il n'est pas long du tout et il est vraiment très très beau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les livres que je vous ai présentés. Et j'aimerais beaucoup savoir quels sont vos classiques d'enfance qui vous ont absolument marqué et que vous ne pourrez jamais oublier de toute votre vie. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et puis en attendant de vous voir la prochaine fois, je vous souhaite d'excellentes lectures.